Bien le bonjour messieurs dames. Bon, aujourd'hui je vais vous apprendre comment préparer un Half Ironman en 3 semaines. Mais avant ça, je termine mon entraînement de course à pied et je vous explique tout. Bon, ça se voit pas trop, mais il y a une putain de descente. Donc on va tout en bas, on la remonte. Et s'il n'y a pas de segment Strava, on va en créer un parce que il y a de la belle côte. Bon, je suis monté à 170 au cœur à peu près. La côte fait environ 500 mètres. Avec une belle petite pointe à environ, je sais pas, 18% je pense. On va créer un segment sur Strava. S'il n'existe pas. Oh putain. Bon, séance de course à pied terminée. Et ben la grosse côte, il y avait un segment. Et je suis 7ème en 3,24. Le premier en 2,45. Sachant que je l'ai fait pendant ma sortie, que j'ai pas spécialement forcé pour battre le com, et ben je pense qu'il y a une prochaine sortie où on va tenter le coup. Allez, c'est parti, je vous explique comment faire un Half Ironman en 3 semaines de prépa. C'est parti. Alors déjà, on va commencer par le contexte. On est en avril 2023. J'ai fait mon inscription au Half Ironman, le Frenchman, en septembre 2022. À l'époque, j'étais chaud et motivé. Puis, je suis revenu en arrière parce que j'ai décidé de me consacrer cette année 2023 à la musculation. Parce que faisant de la course à pied et du triathlon depuis des années, j'avais envie de travailler autre chose, etc. Donc du coup, j'ai remis ma place en vente, place qui ne s'est pas revendue. Et du coup, à 3 semaines de la compète, qu'est-ce qu'on fait? On va pas s'asseoir sur 150 balles environ. On va le faire, hein, c'est pas grave. Donc, 3 semaines pour préparer un half, alors que j'ai pas nagé depuis plus d'1 an. J'ai fait du vélo. Ces 6 derniers mois, j'ai dû faire 100 km de vélo. Puis la course à pied, j'ai dû faire 20 bornes. Voilà, de course à pied. Donc le plan va être simple, les amis. 3 semaines de prépa pour un half. Déjà, en termes de natation, ce qu'il faut faire, c'est rien. Je ne vais rien faire, absolument rien. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon Ironman, je me suis entraîné en natation. J'ai fait les 3 km 9 en brasse, crawl. Je me suis rendu compte que en brasse, j'allais aussi vite que certaines personnes en crawl. Donc vu que je suis assez fort en jambes, je me suis dit puis la piscine c'est chiant, faut y aller, faut se changer. Dans les lignes d'eau c'est toujours le bordel, enfin bref. Franchement la piscine, c'est un calvaire. Et avec le boulot, la famille, tous les autres trucs que j'ai à gérer, franchement, et puis en plus en Gironde, des piscines assez compliquées, d'avoir des piscines de 50 mètres. Du coup, natation, on fera rien. Déjà, ça c'est réglé. Il y a 1,9 km sur un Half Ironman. 1,9 km, franchement. Tout le monde qui sait nager, tu fais 1,9 km quoi. Enfin, c'est pas grand chose. Je veux dire, tu fais de la brasse, tu respires, tu te mets pas dans le rouge et puis c'est bon quoi. Tu feras ta natation sans problème. Le vélo, 90 bornes de vélo. Bon, là, il faudra peut-être un peu d'entraînement. Mais sachant le passé que j'ai, en règle générale sur le sport de fond, la course à pied, le vélo, le triathlon, même si j'ai pas fait de vélo depuis 6 mois, là j'ai prévu une sortie avec un ami le 8 mai, voilà. Et puis je pense que je ferai 1 ou 2 autres sorties. Je vais faire 3 sorties vélo. Voilà, 3 sorties vélo, je pense que je roulerai en tout 200 bornes. Et ça sera très bien pour faire cet half et ces 90 km. De toute façon, écoutez-moi bien, vous pouvez tout faire, ça dépend de l'intensité. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas faire de marathon, pas de triathlon, pas de course à pied, je ne pourrais jamais faire un 10 km, je ne pourrais jamais faire un semi-marathon. Tout ça, c'est des conneries. Vous pouvez tous très bien le faire, mais ça dépend de l'intensité. Si tu veux faire un semi-marathon en 1h30, va falloir t'entraîner, mon coco. Si tu veux faire un semi-marathon et juste le terminer, tu peux le faire, même si tu n'as pas beaucoup d'entraînement. Donc je pense que la plupart des gens se mettent des barrières. Évidemment, il faut un peu de condition physique parce que sinon tu pourrais te blesser. Mais encore une fois, c'est si tu y vas trop fort. Donc voilà, pour moi, tout le monde peut y arriver. Dernière chose, la course à pied. C'est là où il va y avoir le plus d'entraînement parce que c'est forcément le plus simple. Voilà, tu es chez toi, tu rentres du boulot, tu mets une paire de chaussures, tu mets un short, un t-shirt, tu vas courir.
Ça prend voilà, moins d'1 heure et franchement ça suffit largement. Donc je sais pas, je vais faire 2 entraînements de course à pied pendant 3 semaines. Voilà. À chaque fois, vous voyez là j'ai couru environ 40 minutes. Il y a 3 jours j'ai couru 35. La prochaine fois je ferai 45-50, puis je ferai 1 heure. Et puis je pense que je resterai sur 1 heure les 2 dernières séances. Et puis ça suffira largement. Voilà. Donc du coup cette fois j'y vais en mode chill, tranquille. Le but c'est de le finir, je vais m'amuser. On va discuter avec les gens pendant la course, on va discuter avec les bénévoles, on va prendre son temps au ravitaillement de manger, tranquillement. Je ne vais pas me mettre dans le rouge, je ne vais pas faire monter mon cœur à 185 ou je sais pas quoi. Voilà. Pour remettre dans le contexte, encore une fois, des Alpha Ironman, j'en ai fait 3 et j'ai eu 3 abandons pour des causes diverses et variées. Donc là, je me dis le 4e, il y a un moment, il va falloir le terminer. Donc voilà. Toujours, hop là, il y a le pouce qui gêne. Toujours les entraînements de musculation, 3 par semaine, ça change pas. C'est pas parce que je fais cet Alpha Ironman que je vais arrêter la musculation, surtout pas, ce serait une erreur. Donc du coup, bah voilà, mon secret pour préparer un Alpha en 3 semaines, bah c'est juste qu'il faut avoir la volonté de le faire, c'est tout. Hein. Tu nages pas, ça sert à rien. Voilà, franchement, pour gagner 1 minute, ça sert à rien, surtout sur 1,9 km. Aucun intérêt. Après, tous les pros natation, vous pouvez me mettre des trucs dans les commentaires si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein, mais moi, je fais ça en brasse et ça se passe très bien. Le vélo, évidemment, si tu t'entraînes, tu iras à 32 de moyenne, ou à 35, ou à 36, ou à 38, ou à 40. Bon, bah moi, je le ferai à, je sais pas moi, 32 de moyenne, voilà, je mettrai 2h45, puis ça ira très bien. Et la course à pied, je vais m'éclater. Je vais faire comme si je faisais une sortie du dimanche, tu vois, tranquille, à 10 km/h. Et puis voilà, ça va le faire. Bon, n'oubliez pas que rien n'est impossible, ça dépend de l'intensité à laquelle on le fait. Ok ? J'ai fait un Ironman, j'ai fait un ultra trail de 70 bornes, j'ai fait des marathons, j'ai fait des semis, j'ai fait tous les types de tri, et je suis pas du tout le plus fort, le plus rapide ou quoi, j'ai juste eu envie de les finir. Et c'est sûr que j'ai pas des super temps, mais franchement, si tu prends un peu de temps pour t'entraîner, et si tu veux vraiment y arriver, tu y arriveras. Voilà. Je vous laisse, la prochaine vidéo ça sera une vidéo sur les warmers ou sur le sport, on sait jamais, avec moi ça peut popper n'importe quand. Donc là j'avais quelques minutes. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous entraîner et n'oubliez pas que la douleur c'est dans la tête et aussi dans les cuisses.